On le sait depuis un petit moment, les breaks sont aujourd'hui plus prisés pour leur esthétisme que pour leur réel volume utile. D'ailleurs, vous l'aurez sans doute remarqué, on ne les appelle plus break, SW, Estate ou encore Touring. Partant de ce principe, l'arrivée de la Renault Talisman Estate permet à la marque française de faire une entrée plutôt remarquée sur le segment. Estate alors une question, a-t-elle tout misé sur sa plastique? Pour le savoir, nous l'avons confrontée à l'une, sinon la référence de la catégorie, la Volkswagen Passat SW. L'esthétisme fait parfois des miracles. De prime abord, avec son look très carré et persistant au fil des millésimes, la Passat SW en impose, mais pourtant, c'est bien la Renault Talisman qui est la plus grande des deux. Avec 10 cm de plus, la française cache bien son jeu. Bref, côté style, deux écoles s'affrontent, mais la Talisman, plus inspirée, s'impose sur ce chapitre du look. Du côté esthétique, eh bien, on peut s'apercevoir que la Passat reste fidèle à un certain classicisme. Eh bien, du côté de chez Renault, avec la Talisman, on a opté pour plus de volume, pour plus d'expressivité et plus d'agressivité également, avec cette calandre au demeurant fort réussie. Maintenant, reste à savoir, et c'est la question de ce comparatif, si le contenu est à la hauteur du contenant. En toute objectivité, lorsque l'on pénètre dans l'habitacle de la Renault, il faut bien admettre que le travail réalisé par le constructeur français met en lumière les efforts consentis afin d'offrir une qualité perçue digne de ce nom. Sur cette finition initiale, le haut de gamme, la réalisation est on ne peut plus sérieuse, mais voilà, si la Talisman fait un bond en avant indéniable, elle ne peut lutter avec ce que lui oppose la Passat. Ajustement, finition, matériaux employés, l'Allemande ne fait pas de cadeau à la dépositaire du badge aux losanges. De plus, en dépit de ses mensurations moins généreuses, la Passat dispose d'une habitabilité plus grande et d'un volume de coffre supérieur, un point d'importance, surtout pour des véhicules à vocation familiale. S'il reste donc du chemin à parcourir à la Talisman pour rejoindre la Passat, sur route, les choses se resserrent davantage, voire s'inversent. Au niveau de la conduite, eh bien, cette Talisman, elle se signale par de nombreuses qualités. Tout d'abord, son confort de roulage. On a des suspensions très efficaces et pourtant, on a de grosses roues. On est en monte pneumatique de 19 pouces sur cette Talisman initiale. L'insonorisation est plutôt performante. On a quelques petits bruits d'air au niveau des portières, c'est un petit peu dommage. Au niveau routier, la Talisman profite de sa technologie Fort Control à 4 roues directrices et démontre une vivacité surprenante et une efficacité exemplaire. Précision, réactivité sont au rendez-vous et font oublier son poids, surtout avec le moteur de 160 chevaux de notre modèle d'essai. Côté agrément des commandes, intrinsèquement c'est bien, mais quand on la rapproche de la Passat, cette Talisman est un petit peu plus rugueuse, notamment au niveau du levier de sélection de la boîte de vitesse et au niveau du moteur qui est un petit peu moins souple, un petit peu moins enjoué à prendre ses tours. Du côté du comportement dynamique, eh bien, cette Passat SW est aussi agile, à la réserve près que la vivacité dont je vous parlais tout à l'heure de la Talisman, eh bien, on ne la retrouve pas sur cette Passat. Elle est un tout petit peu plus lourde à inscrire au volant. Donc clairement, eh bien, du point de vue dynamique, eh bien, la Passat aurait presque des leçons à recevoir de la Renault Talisman. Côté agrément, en revanche, la Passat se révèle plus onctueuse. La boîte automatique DSG est un exemple d'efficacité et le moteur concilie à la fois souplesse, vigueur et confort d'utilisation. De ce point de vue, la Talisman marque le pas. Bref, les deux voitures se tiennent dans un mouchoir de poche, mais grâce à la technologie Fort Control sur la Renault Talisman, eh bien, je dirais que la Renault Talisman l'emporte d'une courte tête au niveau du match de la conduite. Une Renault qui enfonce le clou côté tarif. Dans cette finition initiale, le haut de gamme, la Talisman s'affiche à 42 900 € hors option. Oui, c'est déjà une somme, mais la Passat, elle, débute à pratiquement 46 700 €. Un gouffre, même s'il convient de reconnaître que la française ne peut recevoir l'intégralité des équipements de l'allemande. Alors, si la Renault Talisman remporte ce match, nous ne lui signons pas pour autant un blanc-seing. Car si ses qualités dynamiques sont bien réelles, il lui faudra désormais convaincre dans la durée sur la fiabilité de ses équipements et de sa finition. Un sujet que la Passat maîtrise, elle, depuis longtemps.